Jean-Gilles Soupeau, 40 ans, profession créateur d'événements. Signe particulier, ne recule devant rien, surtout si c'est pratiquement impossible. L'Afrique, il connaît surtout d'ailleurs du temps de Thierry Sabine et des premiers Paris-Alger-Dakar. Organisateur, pilote, le Dakar, l'Afrique, la course, c'est vraiment son truc. Autre signe particulier, un seul mot est rayé de son dictionnaire personnel, le mot impossible. Tiens, auriez-vous pensé faire du motoneige dans le Ténéré à 130 km/h? Lui, oui. Je pense que vous situez déjà beaucoup mieux le personnage. POPB, Bercy, plus de 50 jet skis en compétition. Ça aussi, c'est une idée de Jean-Gilles Soupeau, une première mondiale d'ailleurs, qui a même étonné les pilotes américains. Un bassin construit sur mesure, 90 mètres de longueur, 45 mètres de largeur, 3800 mètres cubes d'eau, bref, un spectacle étonnant qui se passe de commentaires. Et là, vous n'avez même pas vu encore les courses. Il ne s'agit que de démonstrations freestyle des pilotes américains. Beaucoup de réticence évidemment, sport mécanique, de l'eau, ça freine pas, c'est pas comme la moto, il n'y a pas de roue, les pilotes vont tomber, vont tomber sous les hélices, etc. Pas d'hélice, pas de bateau, rien du tout et tout va bien. Suivi de Scott Watkins et de John Favant pour les 3 premiers qualifiés. Le Niger, voie essentielle de pénétration en Afrique de l'Ouest, va connaître grâce à Jean-Gilles Soupeau une animation tout à fait particulière avec la venue de ces motards aquatiques que sont les pilotes de jet ski. Raid, compétition, jet ski à bras articulés ou à position assise, chacun trouvera l'engin adapté à ses désirs. Ce premier Africa Jet, c'est le nom de la course, reliera Niamey à Bamako, en passant par Tombouctou, avec bien sûr l'indispensable prologue parisien, sponsor oblige. 2200 km du 1er au 11 novembre 1991. Côté décor, rien à rajouter. Là aussi, les images parlent réellement d'elles-mêmes. Côté assistance terrestre, l'organisateur transportera l'essence des jets et fournira tous les repas grâce à l'indispensable expérience d'Africa Tour, le traiteur de l'impossible. Médecins, ambulance, toute la sécurité sera bien sûr elle aussi sur place et le long des berges et même sur l'eau grâce à un hydroglisseur. Techniquement, il y aura même 3 catégories. La première, dite standard, regroupera les machines strictement de série.
La deuxième, dite limitée, elle, vous permettra d'engager des jets modifiés suivant le règlement FFM, Fédération française de motonautisme bien sûr. Quant à la troisième, ce sera celle des machines d'assistance, où là, plusieurs équipiers pourront être à bord. Dans la turbine, je vois un truc, une espèce de bestiole bloquée, mais elle était tellement condensée, si tu veux. Je pensais que c'était un serpent. Quand je touche avec un tournevis, en fait, c'était une grenouille, mais elle a fait tout le camp. Parce qu'ils ont tous fait 10 mètres en arrière, tellement qu'ils se sont saisis. Pas de problème. Comme dans tout rallye africain, il y aura un carnet de route, mais là, avec les bras morts du Niger, ce sera à coup sûr les plus malins et bien sûr les plus rapides qui feront la différence. Il ne faut pas passer à droite. Il y a la carrière d'argage ici, et là on a une barrière de rocher, on passe ici complètement rive droite. Et là, la Il y a barrière la de gauche, on rocher, repasse c'est là. rive droite. Allez, au revoir. Allez. Avec Patrick, cette nuit. Je vais frites au lit. Quelle heure est-il? Le Chabani debout. Il est midi? Non. Midi moins le quart. Alors apportez le pastis. Il y a 3 obstacles que nous avons rencontrés successivement. Les barrages qu'il faut prendre au bon endroit. Il faut louvoyer sur le fleuve de la rive gauche à la rive droite, choisir le passage approprié. On rencontre ensuite des barres rocheuses qu'il faut franchir au bon endroit, au filet d'eau courant. Il faut éviter de nombreux pièges que sont les bras dormants. Il faut faire preuve de logique de jugement et d'habileté. Ensuite, il y a une chaleur, à l'heure où nous roulions, une chaleur écrasante. Et en dernier lieu, pour respecter l'environnement et les gens, il faut soigneusement éviter les pêcheurs et leurs filets. J'ai vu un monsieur, je pense que c'est le chef, qui est en blanc, grand, fort, beau gars, et qui est venu vers moi et m'a dit, si je l'avais vu ce truc-là à la télé, je ne l'aurais pas cru. Il dit, c'est formidable. Mais à 2h de l'après-midi, tout le village sera là pour vous accueillir. Et je pense, de toute façon, d'abord ils sont là, ils sont tout autour de moi. Et c'était magnifique pour eux. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'une moto pouvait être sur l'eau. On a vu, mais ils sont partis très très rapidement, des crocodiles. Voilà, en gros ce qu'on a vu pour la faire. Bon, à part tous les animaux domestiques, les bœufs, les vaches qui traversent le Niger avec les pirogues à côté, c'est géant, c'est géant. Hein. Le jet c'est vraiment le pied. Il n'y a aucun problème pour nous sur l'eau. Que ce soit les rapides, que ce soit les cailloux, que ce soit les bancs de sable, on passe là-dessus sans aucun problème. Et vraiment, moi je connais bien l'Afrique par le côté 4x4, etc. à la moto, mais de la découvrir à travers le plan d'eau, c'est de toute beauté, de toute beauté. Les villages sont très beaux, les gens qui nous accueillent sur le bord de la piste, enfin du fleuve, c'est magnifique. Alors, rendez-vous du 1er au 11 novembre 1991. L'Afrique vue du fleuve, ce sera, ne l'oubliez pas, une première.